Alors j'espère que vous lisez, c'est la bonne saison, un petit thé, un plaid et hop, on se met à lire au fond du canapé ou dans un bar, dans un salon de thé en Sarthe. On a nos propres auteurs pour en parler. Je reçois Anne-Sophie Thuard, bonsoir. Bonsoir Chloé. Vous êtes la créatrice, directrice de la librairie du même nom. Et Myriam Audouin, auteur, bonsoir. Bonsoir Chloé. On vous a déjà reçu il y a quelque temps pour le Confluent des âmes où vous nous parliez de cette aventure familiale multiple dans différents mondes. L'idée, on est là pour parler de ce samedi 5 février où de 14h à 18h, vous proposez un temps de rencontre avec 5 auteurs sartois. Ma question, Anne-Sophie, la Sarthe, en général, vous qui recevez évidemment beaucoup de livres et qui en lisez beaucoup, est-ce qu'on est une terre d'auteurs littéraires? Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent? Oui, justement, c'est pour ça. On a souvent trouvé que on est toujours mal apprécié dans son propre terrain, donc on va changer ça justement. Et puis il y a beaucoup de différents genres justement samedi, et je pense qu'il était grand temps qu'on mette un peu plus les auteurs locaux, ou on va les appeler un peu Le Mans, la Sarthe, en évidence. Ouais. Alors c'est vrai qu'on n'est pas forcément les mieux servis, hein, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. On va aller voir un auteur ou une exposition dans une ville qu'on va visiter, alors que parfois on ne regarde pas ce qui se passe à côté de chez nous. Myriam Audouin, comment vous avez participé à réunir ces auteurs? Il y a un collectif qui s'est monté, c'est ça, d'auteurs? Oui, mais c'était juste avant, en fait. Du coup, tout s'enchaîne, en fait. Tout s'enchaîne, la dynamique s'enchaîne. Non, mais on se connaissait déjà avec Madame Thuard depuis 2016, depuis la sortie de mon premier livre. Et puis, on a fait une conférence, on a fait la 25e heure ensemble. Et puis, quand j'ai sorti mon dernier livre, je suis allée le voir et je lui ai proposé aussi de faire quelque chose. Et on a eu cette idée toutes les deux de germer, de faire quelque chose autour de plusieurs auteurs sartois. Donc, on les trouve vite, les auteurs. Oui, alors on va quand même citer vos camarades. Donc, il y a Catherine Mottier qui vient pour plutôt thriller, roman à suspense. Florence Brichot pour de la fantaisie. Franck Trouvé pour plutôt développement personnel, feel good, etc. Et puis Antoine Largeau qui a écrit un roman futuriste sur la dystopie. Ouais. Donc des genres très différents. Je le répète, je trouve que c'est important de le dire, et Anne-Sophie, c'est pour ça que je suis ravie que vous soyez là. Une librairie, c'est évidemment pour acheter des livres, mais pas que. Vous avez un espace de rencontre, on peut prendre le temps de discuter, évidemment, avec vos vendeurs pour avoir des conseils, etc. Mais aussi, voilà, c'est des moments, on a la chance d'avoir la 25e heure au Mans aussi, c'est des moments de parler avec les auteurs, ça donne envie, ça crée l'émulation, ça crée des liens, au-delà du principe même de vente. La librairie, moi personnellement, c'est un refuge, mais c'est un lieu de vie aussi. C'est ça, il y a énormément de gens qui écrivent, ils ne publient pas tous, et peut-être tant mieux, mais il y a tellement de gens qui écrivent. Alors là, ils peuvent justement parler avec quelqu'un qui a osé l'étape supérieure et dire bonjour, ok, maintenant je suis prête, je vais le publier moi-même ou par un petit éditeur local ou même plus grand. Donc, je pense que c'est aussi un moment de se frotter un peu à la réalité, comment je fais quand je passe justement à l'éditer vraiment. Donc, c'est important. Et Myriam, ça crée un peu l'émulation de rencontrer d'autres auteurs, puis sur le territoire, donc forcément, on est plus proche, ça crée des liens. Ouais. Puis on se rencontre dans des salons, choses comme ça, et puis en tout cas, West ça s'est créé comme ça. Et oui, du coup, on a une osmose et on est tous ensemble et on sent qu'on est dans le même bateau et ça nous donne une dynamique en tout cas. Alors là, samedi, de 14h à 18h, les 5 auteurs sont présents à la librairie. On pourra évidemment découvrir leurs derniers ouvrages, en parler, et puis tout simplement aussi aller à la rencontre de ce que c'est qu'un auteur. L'idée, c'est d'avoir ce temps d'échange, j'imagine, dans votre espace dédié dans la librairie. Absolument, et puis on a dit que si jamais ça paraît prendre, pourquoi pas tous les ans une date fixe où on va justement un peu plus mettre un spot sur tous les auteurs, les qualités qu'on a tout près de chez nous.
Bah, c'est une très bonne idée. Et puis aussi pour les jeunes, parce on en a reçu sur le plateau, et les moins jeunes, mais comme vous le dites, ceux qui ont envie d'écrire, on profite après le confinement de cette montée, de cette remontée d'envie autour du livre. On les voit se remettre à lire et ça nous fait un grand plaisir. On les reçoit de temps en temps quand on peut sur le plateau, les auteurs sartois. Et puis ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a vraiment tous les genres, on le voit, il y a du thriller, il y a du développement personnel, etc. Ça représente aussi justement un peu tout ce qui se passe dans le spectre de la littérature aujourd'hui. Pour tous les goûts. Et puis, je pense que c'est important aussi de justement choisir une certaine qualité d'un certain genre qu'on aime, comme auteur et comme lecteur. Ouais. Et pourquoi pas de sauter D'un genre à l'autre, absolument. ou venir en Oui, famille, tout et à puis fait. il y a un enfant qui va aimer quelque chose, et puis la mère ou le père un autre. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. En tout cas, c'est une super idée. Bravo, encore 2 femmes sur le plateau. Je voudrais pas insister, mais quand même, on est assez productifs dans la culture On sartoise. a invité 2 hommes quand même dans le lot de samedi. Oui, on fait un peu de parité, on les ouais. accepte, on les accepte quand même. Donc c'est samedi 5 février à partir de 14h à la librairie Tuard, et puis on retrouve tous les auteurs. Et puis nous, tout de suite, on va parler d'un festival avec les enfants. Bah oui, c'est les vacances, c'est Festimioche. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Et c'est Festimioche du 9 au 11 février à l'Alambic au Mans. Samantha Merly, vous êtes comédienne, pardon, excusez-moi, il y a trop de C dans la phrase. Vous êtes comédienne à la compagnie Les Gamètes. Tout à fait. Vous participez à ce festival avec la compagnie aussi T'es trop fort pour ne citer que. Alors c'est un festival sur une semaine, enfin 3 jours. 3 jours, qui est ouvert aux enfants et dès le plus jeune âge. Plus jeune âge. Alors, on a un spectacle qui est à partir de 18 mois, Ni haut ni bas, Onishleba. C'est le jeudi matin à 10h30. Et puis après, c'est varié. Il y en a pour tous les goûts, et on a essayé vraiment de faire un festival assez hétéroclite. Il y a du conte, de l'humour, de la musique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, donc, je le disais parce que c'est assez, assez original, on peut y aller avec des enfants de 18 mois. Et puis après, il y a d'autres tranches d'âge, évidemment, pour les plus grands, 6 ans, 12 ans, etc. Et des spectacles familiaux qui, là, sont indiqués vraiment pour, peut-être, si on a une fratrie avec différents âges, avec différents niveaux de lecture. C'est un petit peu comme on fait son programme au cinéma. D'ailleurs, vous avez un film qui est diffusé en partenariat avec Grain d'Image Junior. Grain d'Image, on essaie toujours de garder ce moment-là, cet après-midi cinéma, avec toujours à l'issue de la projection, un atelier organisé par Grain d'Image, souvent en lien avec le film. Donc du 9 au 11 février, il y a un petit changement. Alors même si on va sur le Facebook et le site pour les réservations de la MJC Ronceret, il y a un petit changement le vendredi. Le vendredi soir, parce que c'était une boum. On essaye toujours de faire la clôture avec quelque chose de très festif, mais là, toujours concert debout interdit. Bien sûr. Donc on a remplacé par du théâtre encore, et c'est Le Brun sur ton jardin par la compagnie T'es trop fort. Là, vraiment, spectacle familial, on peut y aller avec tout le monde. Pour toute la famille. Après, beaucoup de spectacles aussi, tous les spectacles du soir, il y a une tranche d'âge, mais c'est aussi vraiment de partager des moments en famille. Alors c'est ça, en fait, parce que on peut aller avec les plus petits. Évidemment, les horaires sont adaptés en fonction des âges. Et puis, en fin de journée, on a plus des spectacles familiaux avec évidemment des tarifs abordables et puis des compagnies locales. C'est un festival Made in Sarthe.
Oui, Made in Sarthe et Pays de la Loire. Là, on a des compagnies du Maine-et-Loire qui viennent aussi de Nantes. Voilà, des compagnies qu'on connaît suivant les rencontres qu'on fait de là où on joue. Et des affinités artistiques aussi. On a des coups de cœur sur des spectacles aussi qu'on peut voir. Et voilà, et les réservations, c'est sur le site de l'Alambic, www.alambic.org. Voilà. Et donc, du 9 au 11 février, vous retrouvez... Alors, il y a tellement de spectacles qu'on ne vous a pas listé tous les spectacles, mais à partir de 18 mois jusqu'à les plus grands, parce que les grands enfants... Jusqu'à ça Papy s'arrête Mamie jamais. aussi, on peut les emmener. Exactement, où on peut leur faire emmener les enfants si malheureusement on travaille et qu'on ne peut pas les accompagner. Et vous participez à quel spectacle ? Alors moi, avec ma compagnie, on joue le spectacle Les Cubes, qui a déjà pas mal tourné en Sarthe, mais c'est un spectacle toujours très plaisant à jouer. C'est l'histoire du peuple des Cubes, et c'est une satire de toute l'histoire de l'humanité de manière très décalée, très ludique, à travers l'objet qui sont les cubes, qui sont les jeux des enfants quand même très connus. Oui, tout Voilà. à fait. Eh ben, à découvrir donc du 9 au 11 février. Merci beaucoup d'être venu nous en Merci parler à sur vous. le plateau, le festival, le Festimioche. Et on se retrouve tout de suite pour la fin de Culturelle.